bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, minute conseil, je vais vous parler des fards. Qu'est-ce que c'est que les fards? En fait, les fards, ce n'est pas une expression médicale, c'est plutôt une expression de l'homme de la rue. Cette expression signifie la présence d'imperfections au niveau du visage. Vous avez deux taches noires qui, un beau jour, apparaissent sur votre visage. Mais en fait, quelle est l'origine de ces fards? L'origine de ces fards est due à l'utilisation de produits éclaircissants, riches en hydroquinone, riches en corticoïdes. Vous utilisez des produits éclaircissants pour vous dépigmenter la peau, pour vous blanchir la peau. Et puis, un beau jour, bim, vous avez des taches noires qui apparaissent sur votre visage. Est-ce que ces taches noires peuvent s'estomper? Bonne question. Est-ce qu'on peut estomper ces fards-là? Alors, quand vous utilisez des produits éclaircissants, il faut bien vous mettre en tête que vous aurez des effets secondaires. C'est obligatoire, d'accord? Nul n'échappe aux effets secondaires. C'est vrai que quand vous voyez certaines influenceuses sur les réseaux sociaux qui ont la peau dépigmentée, elles utilisent beaucoup de fond de teint. Donc, il est très difficile de voir les effets secondaires. Moi, je les vois d'abord grâce aux photos que vous m'envoyez en inbox, vos photos de peau abîmée par les produits éclaircissants. Et c'est là où je constate les dégâts. Alors, les premiers dégâts qui apparaissent sur une peau dépigmentée, bien sûr, vous avez les fards de ce côté-là et vous avez les yeux rouges. Dans une prochaine vidéo, je vous montrerai des produits pour traiter cette hyper-irritation des yeux due aux produits éclaircissants. Nous allons nous concentrer sur les fards. Est-ce qu'on peut les estomper? Je ne vais pas vous dire oui, je ne vais pas vous dire non. D'abord, il y a plusieurs facteurs. Il y a l'âge. Si vous avez une peau de 20 ans, ce n'est pas la même chose qu'une peau de 30 ans, disons une peau de 40 ans. Parce qu'une peau jeune régénère plus rapidement qu'une peau mature. De deux, les produits éclaircissants. Quels sont les produits éclaircissants que vous avez utilisés? Est-ce que ce sont des produits éclaircissants qui étaient très riches en hydroquinone ou très riches en corticoïdes? Ou alors est-ce que vous avez utilisé des produits éclaircissants un peu plus légers? 3. La durée. Pendant combien de temps vous êtes-vous dépigmenté la peau? 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans? La durée est aussi importante. 4. Cela maintenant va dépendre de chacun de vous, de chaque type de peau. Voilà. Donc il y a plusieurs facteurs qui peuvent concourir à la disparition de ces fards. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Il ne faut pas frotter. Il ne faut pas utiliser des agents gommants. Il ne faut pas faire de gommage mécanique qui risque d'aggraver justement cette noirceur au niveau du visage. Jamais, jamais, jamais gommer de manière mécanique. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Il ne faut pas oublier de mettre une crème solaire parce que quand vous sortez, quand vous avez cette hyperpigmentation, il faut vous protéger du soleil, les amis. C'est très, très, très important. Quels sont les produits que vous pouvez utiliser pour estomper ces fards? Quels sont les produits que vous pouvez utiliser? Regardez. Alors, je vais vous proposer quelques produits pour vous aider à estomper ces imperfections. Mais la seule condition que je vais poser, c'est d'arrêter la dépigmentation. D'accord? Je dis toujours que quand vous connaissez la cause et que vous arrivez à éliminer déjà cette cause, vous faites un grand pas dans le résultat. Mais si les produits que je vous propose, vous continuez, vous les utilisez, mais derrière vous continuez à vous dépigmenter la peau, ça ne servira à rien. Donc déjà dans un premier temps, il faut arrêter la dépigmentation, il faut supprimer la cause de ces imperfections-là. Une fois que vous aurez supprimé cette cause, vous pouvez donc maintenant commencer les soins. Alors, je propose 3 produits qui sont des acides de fruits. Pourquoi? Parce que les acides de fruits permettent de régénérer la peau. D'accord? On va réparer la peau d'un côté et on va aussi l'exfolier légèrement pour justement réactiver un petit peu la régénération de l'épiderme et ainsi permettre d'estomper ces fards. Mais avant d'utiliser ces acides de fruits, vous devrez les tester sur le pli du coude. Pourquoi? Parce que quand on se dépigmente la peau, elle est réactive, elle est fragilisée et il y en a qui ne supportent pas des acides de fruits. Et je suis désolée, si vous ne supportez pas les acides de fruits, on va juste réparer la peau, mais je ne peux pas vous garantir des résultats. L'un dans l'autre, je ne vous garantis pas les résultats. D'accord? Alors, quels sont les acides de fruits à utiliser et quelles sont les 2 crèmes réparatrices
que je propose et ce sont des crèmes que j'ai toujours proposées à toutes les femmes qui se dépigmentent la peau dans le cadre de la réparation de la peau. 2 produits, 2 crèmes et 3 acides de fruits. Alors je vais vous proposer 2 produits, 2 crèmes en fait. L'Aquaphor de chez Eucerin et Cicalis de chez Ambriolis, d'accord? L'Aquaphor, c'est une crème qui est assez nourrissante et qui permet justement de réparer les peaux abîmées, de les restaurer. Cicalis d'Ambriolis contient de l'acide azexamique, je crois que je ne me trompe pas. Cicalis contient de l'acide hyaluronique pour hydrater la peau et contient de l'acide azexamique pour restaurer et réparer l'épiderme. Vraiment une crème qui va vous aider. J'ai déjà eu à conseiller cette crème à une dame qui avait ces problèmes de fards et franchement ça a bien restauré l'épiderme. Donc ce que moi je vous propose c'est déjà de tester bien sûr les acides de fruits et d'utiliser ces 2 crèmes. Vous pouvez utiliser une crème en journée et une crème le soir. Je vous conseillerais d'utiliser la Cicalis le soir et l'Aquaphor en journée. D'accord? Voilà. Toute la durée de votre traitement, vous allez utiliser ces 2 produits. Et une fois que vous allez vous rendre compte que la peau est suffisamment réparée, elle est moins réactive, vous allez passer sur une crème hydratante. Parallèlement, vous utilisez des acides de fruits. Alors, je vous propose l'acide azélaïque de chez Face Theory, l'acide glycolique de chez The Ordinary et l'arbutine de chez The Ordinary qui n'est pas un acide de fruits. Alors, comment vous allez utiliser ces produits? Vous n'êtes pas obligé d'utiliser ces produits en même temps, d'accord? Sachant que vous les utilisez en principe en soirée. Pour l'arbutine, je vous demanderai de regarder, de cliquer sur le lien juste au-dessus où j'ai expliqué le mode d'utilisation de l'arbutine, donc je ne vais pas revenir dessus. Comment on l'utilise? On l'utilise en soirée, on peut alterner, on peut l'utiliser 1 jour sur 2. Et le plus important, c'est que c'est un produit qu'on n'utilise pas sur la longue durée. Je vous inviterai vraiment, avant d'utiliser ce produit, à regarder, cliquer sur le lien que j'ai mis au-dessus. Vous allez tomber sur une vidéo explicative. Comment utiliser l'acide glycolique et comment utiliser l'acide azélaïque? Alors, l'acide glycolique, vous l'utilisez bien sûr le soir, d'accord? Et vous l'utilisez après avoir fait votre soin. L'acide azélaïque aussi, bien sûr, vous l'utilisez en soirée. Donc, vous pouvez alterner les 2. Je ne vous conseille pas d'utiliser les acides de fruits en même temps parce que si vous avez une peau réactive, ce sera la catastrophe. Vous utilisez 1 jour sur 2. Un jour, c'est l'acide azélaïque et un autre jour, c'est l'acide glycolique. Voilà. Et bien sûr, sur une peau qui est nettoyée, jamais gommer, jamais de gommage. Hein, jamais de gommage. Bien hydrater la peau, bien mettre votre crème Aquaphor, votre baume Aquaphor après avoir utilisé ces produits. Donc, les sérums, ensuite la crème. D'accord? Merci de m'avoir suivi jusqu'au bout. Je ne voulais pas que cette vidéo soit longue, mais elle est déjà très longue, alors qu'en principe, ces petits conseils doivent durer 2-3 minutes maxi. N'hésitez pas à me laisser en commentaire le nom des produits que vous voulez que je décrypte sur ma chaîne et surtout, donner un coup de pouce à votre chaîne en cliquant sur le lien en commentaire. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.